j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite facecam. Je sais, dans mon précédent vlog je vous ai dit que j'allais ressortir un autre vlog. Il est en préparation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit sujet un petit peu particulier qui me tient beaucoup à cœur. C'est comment est-ce que j'ai réappris à aimer la lecture. Parce que pendant plus de 5 ans, en tout cas entre 5 et 10 ans, je n'ai quasiment pas lu un seul livre. Même mes sagas préférées en fait ne passaient plus. Je n'arrivais plus du tout à lire. Ça m'a énormément manqué et je pense qu'on est nombreux à subir ce qu'on appelle des pannes de lecture plus ou moins longues, mais qui nous impactent en fait, parce que la lecture ça reste une passion et quand on ne pratique pas sa passion, bah on ressent un petit manque, on ressent un petit quelque chose qui fait qu'on n'est pas satisfait de notre vie parce qu'il nous manque telle chose. Et la lecture, vous voyez, ça fait partie de ces choses qui peuvent énormément manquer, mais parfois on n'arrive juste plus à lire. Et moi ça m'est arrivé, je vous dirais, de mon collège jusqu'à mon BTS, et même après mon BTS en fait j'ai jamais vraiment repris la lecture. J'ai repris la lecture un petit peu avant de travailler en 2021-2022 dans les Zola. Entre 2015 et 2021-2022, je n'ai quasiment pas lu un seul livre. Il y en a peut-être eu un ou deux grand max, mais j'arrivais pas à me remettre dedans. On va aborder plusieurs étapes qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai réappris à aimer la lecture. Quand j'étais petite, je lisais, en fait dès que mes parents m'achetaient un livre, je le lisais très très vite. C'est-à-dire que souvent le jour même de son achat, le livre était terminé. Mes parents malheureusement ne m'achetaient pas des livres très très régulièrement parce qu'ils avaient des besoins autres et des revenus un peu faiblards. Quand j'étais petite, il y avait plusieurs petites sagas que j'aimais énormément. Par exemple, devant moi j'ai le journal d'Aurélie Laflamme. J'ai également Journal d'une princesse, je crois que ça s'appelle. J'ai aussi énormément aimé et lu Les Étoiles de Nocide. J'ai également Les Damnés, que je n'ai jamais terminé, mais ça faisait partie de mes petites sagas quand j'étais ado. J'avais aussi Un ranch pour Kate, parce que j'ai été passionnée par les chevaux, j'aime toujours énormément les chevaux, mais aujourd'hui c'est un monde que j'ai totalement quitté. Et du coup j'aimais énormément les Un ranch pour Kate. En fait ma mère était abonnée à France Loisirs, et du coup, dû à son abonnement France Loisirs, je sais plus tous les combien de temps, on faisait une commande en fait. Ce qui a cassé ma passion de la lecture à l'époque, c'est que mes parents ne m'achetaient pas beaucoup de livres. À cette époque-là, je ne connaissais pas les liseuses, on ne connaissait pas. En fait, je pense que si à cette époque-là, j'avais découvert les liseuses, j'aurais eu énormément de lecture et peut-être que je n'aurais pas forcément arrêté. C'était pas quelque chose dont on parlait énormément, les liseuses. C'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, vous voyez. Ce qui m'a remis à la lecture, ça a été une forme de redécouverte. Ça a été du coup la liseuse. La liseuse en fait m'a énormément aidée à réapprendre la lecture, à réapprendre à aimer lire, mais je n'ai pas commencé en achetant une liseuse. J'ai racheté une liseuse peut-être quelques mois après avoir repris pour de vrai la lecture. Je continuais en fait à me balader en librairie. Je continuais à me balader en librairie de temps en temps, et pendant ces années où je ne lisais plus, parfois mes balades en librairie menaient à l'achat d'un livre. C'est arrivé qu'une fois ou deux. Mais il y a quand même quelques livres que j'ai achetés pendant ma grosse panne de lecture qui ont fait que j'ai quand même relu un petit peu et que j'ai un minimum conservé ma passion. Ce qui m'a fait redécouvrir la lecture, ça a été également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, étrangement, principalement Booktube et BookTok, m'ont fait un petit peu redécouvrir la lecture en fait. J'ai découvert plein de livres qui me donnaient envie de lire, de fil en aiguille. J'ai commencé à me procurer ces livres et je crois que c'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis acheté une liseuse. Qu'en fait dès que j'ai vraiment... Non en fait je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Je crois que j'ai acheté une liseuse quasiment dès que j'ai repris la lecture en fait. Parce qu'à cette époque là j'avais pas forcément les moyens et donc je téléchargeais mes livres et j'avoue qu'aujourd'hui c'est toujours quelque chose que je fais puisque je n'ai pas du tout de budget à consacrer à la lecture. Mais ouais en fait je crois que j'ai acheté ma première liseuse très rapidement pour m'aider un petit peu. Au tout début j'ai essayé de lire sur mon téléphone mais j'ai trouvé ça très désagréable. Ouais en fait je crois que j'ai acheté une liseuse très vite quand j'ai repris la lecture. Ensuite il y a quelques livres clés qui m'ont redonné envie de lire, dont des livres en fait dont j'entendais parler sur les réseaux. Ça a été La Sélection et Phobos. C'est deux livres qui m'ont absolument remis dans la lecture. Je les ai dévorés. La Sélection, c'est des livres en fait que j'aurais pu lire en étant un peu plus jeune et que j'ai découvert en étant adulte, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé forcément plein de points négatifs, mais étant donné que c'était un livre qui me remettait à la lecture, et ben j'ai trouvé ça très très agréable à lire et c'était vraiment, je pouvais vraiment le binge watch. Genre je pouvais le lire mais d'une vitesse folle. Et après ça, j'ai découvert Phobos
et Phobos, ça a été une révélation. Victor Dixon, c'est un petit peu l'auteur en fait qui m'a remis à la lecture. Mais ouais, Phobos, je les ai dévorés en très peu de temps. Et c'est un livre absolument parfait pour reprendre la lecture, je trouve. En fait, il est complet, il y a énormément de choses. Les personnages vont un petit peu dans tous les sens et surtout dans des sens qu'on n'imagine pas. Et ça, dans le monde du livre, ça m'a refait kiffer en fait. Par contre, quand j'ai repris la lecture, il y a un point négatif en fait dans le fait d'avoir arrêté de lire pendant plusieurs années. Et surtout, je pense, qui est dû au fait que j'ai arrêté de lire entre mes 14 et 22 ans. C'est que j'ai perdu l'imagination. Avant en tout cas, quand je lisais un livre, j'avais toujours ces images en tête et j'avais toujours cette imagination qui était présente. Et malheureusement, quand j'ai repris la lecture en étant adulte, j'ai beaucoup perdu cette imagination-là. Je ne vois plus forcément les choses quand je les lis. Il y a une perte de compréhension qui a lieu en fait, due à cette perte d'imagination, je pense. Aujourd'hui, rares sont les livres où quand je les lis, j'ai toutes les images en tête. C'est très rare. Et je pense que c'est dû aux années en fait que j'ai passées sans lire, qui étaient un petit peu les années, je pense, des années très importantes pour le développement de l'imagination, ou en tout cas pour le fait de continuer à garder cette imagination. Donc aujourd'hui, quand j'ai un livre qui me fait voir des images, je peux vous dire que c'est forcément un 5 étoiles et c'est forcément un gros coup de cœur. J'en ai quelques-uns comme ça. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo qui regroupe ces livres où j'ai eu les images pendant ma lecture. Malheureusement, c'est une des choses que j'ai perdues. Pas pour tous, hein, mais pour pas mal de livres malheureusement. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais différemment dans la lecture. Avant, vous voyez, quand ma mère, parce que c'était ma mère qui m'achetait des livres, quand ma mère m'achetait un livre, je le lisais en une journée. Je le lisais très très vite. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai perdu. Je pense que c'est un peu à cause des réseaux sociaux. Vous savez, le fait qu'on est tout le temps en train de scroller, en train de passer à autre chose, le fait qu'on ne regarde plus forcément de contenu long. Je ne sais pas vous, mais moi-même, regarder une série aujourd'hui, j'ai du mal à le faire sans faire autre chose à côté. Et ben, lire pendant 2, 3, 4, 5 heures comme je faisais quand j'étais plus jeune, je n'y arrive plus et je pense très fortement que c'est lié aux réseaux sociaux en fait. C'est quasiment sûr à 10 000% et principalement TikTok. Je pense que TikTok a vraiment bousillé tout ça. Aujourd'hui, je lis différemment. Avant, vraiment, je lisais en une journée mon livre. Voilà, vraiment en une journée, mon livre il était fini. Aujourd'hui, ça me prend beaucoup plus de temps. Surtout, j'ai découvert qu'en fait, être un lecteur, c'était pas quelqu'un qui lisait 15 livres par jour, c'est quelqu'un qui lit régulièrement et qui lit un peu tous les jours en fait. Donc souvent dans la journée, j'essaye de me consacrer une demi-heure de lecture par-ci, une demi-heure par-là. Comme ça, en fait, j'arrive à lire au minimum, en général, un livre par semaine. Sauf quand j'ai une petite panne de lecture. Des fois, c'est un livre et demi. Ça dépend. Mais en général, ma moyenne, c'est un livre par semaine quand j'ai un bon rythme. Souvent, moi, je suis une lectrice du soir. Quand j'étais plus jeune, je lisais la journée, je lisais surtout la journée. Maintenant, je lis surtout le soir. En fait, une fois que je suis posée dans mon lit ou après avoir mangé et pris ma douche, en fait, j'aime bien, je me pose et je lis. Et c'est là où je vais lire le plus, où je peux lire 2-3 heures. En plein milieu de la journée, j'ai du mal à lire. Et surtout, comme maintenant je n'ai plus cette imagination, j'ai un peu plus de mal à me plonger dans une lecture et à être très concentrée sur ma lecture. Donc j'ai du mal à lire en extérieur. Surtout quand je lis de la fantasy, vous voyez, si je lis une romance, je peux lire n'importe où, c'est pas très dérangeant. Mais si je lis une fantasy, j'ai besoin d'être plus concentrée. Et ouais, il y a ça qui a changé. Après, qu'est-ce qui a beaucoup changé par rapport à quand j'étais jeune? L'apparition des liseuses. J'en ai que 2 là, mais en réalité j'en ai une 3e. La liseuse, ça a été un changement drastique dans ma façon de consommer les livres. C'est transportable partout, c'est transportable facilement. Par exemple, ma Bookspalma 2, voilà, elle fait le format d'un grand téléphone. Pour la transporter, c'est absolument génial. L'écran en fait est adapté pour des yeux de merde. Lire sur mon téléphone, moi par exemple, comme je vous ai dit, je ne pouvais absolument pas, j'ai vraiment détesté mon expérience de lire sur le téléphone. Le fait d'acheter une liseuse, ça a vachement changé les choses. Surtout que aujourd'hui les livres, en tout cas moi j'achète beaucoup de versions collector, et c'est quand même plus difficilement transportable qu'une liseuse ou un format poche. Malheureusement, j'aime bien avoir des beaux livres quand j'en achète, étant donné que j'ai pas un budget livre faramineux, et surtout j'ai pas envie d'avoir 70 000 bibliothèques chez moi, j'ai envie d'avoir une collection de livres assez restreinte et qui me plaît. La liseuse en fait, ça m'a permis de lire des livres que je n'aurais pas forcément achetés, notamment des livres de romance, hein, par exemple les livres de Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister. Par exemple, je l'ai absolument adoré, mais de moi-même, je ne serais jamais allée acheter ce livre. La liseuse m'a permis de découvrir un livre que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, hein, qui a été je crois un 5 étoiles, sans pour autant l'avoir dans ma bibliothèque. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi la liseuse aujourd'hui c'est quasiment un indispensable. Après voilà, c'est encore un écran, même si en réalité c'est pas réellement un écran, mais aujourd'hui je trouve que
pour réapprendre à aimer lire, il faut peut-être essayer de lire autrement. Et lire autrement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça passe par la liseuse. La liseuse, en fait, vous avez tout ce confort. Vous avez les yeux qui sont confortables, vous avez le fait que vous pouvez lire dans n'importe quelle position. C'est beaucoup moins contraignant que de lire un livre. Si vous voulez réapprendre à aimer la lecture, moi, en tout cas, j'ai acheté une liseuse très tôt. Je trouve que l'achat d'une liseuse, c'est vraiment génial. Pour ne plus avoir tout ce côté contraignant que la lecture puisse apporter, une liseuse, ça change tout. Ensuite, quelque chose que je fais aussi, c'est que je ne fais pas spécialement de pile à lire. J'ai uniquement ma pile à lire sur Goodreads, en fait, avec tous les livres qui sont dans ma bibliothèque ou dans ma wishlist. Mais je ne fais pas spécialement de pile à lire. En tout cas, j'ai tendance à faire peut-être une pile à lire pour l'automne-hiver et une pile à lire pour le printemps-été, mais généralement je la respecte pas. Parce que je lis énormément, je suis un peu une mood reader. Mood reader. Bref, mon accent est terrible. Mais en fait, je lis vraiment en fonction de mon mood. Bête et con, mais en hiver, j'ai envie d'un truc un peu witchy, d'un truc un peu plus nostalgique. Par exemple, La vie invisible d'Adila Rue, c'est mon livre préféré. C'est un livre d'automne-hiver pour moi. C'est un livre qu'on ne lit pas au printemps-été. Quand on arrive au printemps-été, j'ai envie de lire des sirènes, d'avoir des fées, d'avoir des palais, un peu plus féeriques. Je lis vraiment en fonction de mon mood et pas forcément en fonction de la pile à lire que j'ai faite. Après, maintenant, je me force un petit peu plus parce qu'il y a des livres que j'ai achetés, pour le coup, que je n'ai toujours pas lu. Je me force du coup un petit peu à les lire parce que il faut quand même les lire un jour. Parce que un jour le coche sera passé et c'est des livres que je vais bêtement revendre en fait parce que je ne les aurai jamais lus. Et je trouve ça tellement dommage d'acheter un livre pour ne jamais le lire. Et la dernière chose que j'utilise beaucoup, qui m'a du coup réappris à aimer lire, je vous l'ai déjà plus ou moins dit tout à l'heure, c'est BookTok et BookTube. Je regarde du contenu sur ces réseaux sociaux là. J'ai quelques créateurs en particulier que j'aime bien regarder pour m'inspirer un petit peu, me donner envie de lire, avoir des nouvelles recommandations. Aujourd'hui, je pense que 90% de ma pile à lire, c'est des recommandations de BookTube ou BookTok. Souvent, mes coups de cœur viennent de là également. Moi, je fonctionne énormément au bouche à oreille et surtout pour me motiver, je trouve qu'un vlog lecture, il n'y a pas mieux en fait pour se motiver. Donc en vrai, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sur un bon chemin vers le fait de réapprendre à aimer la lecture. Vous êtes sur le bon chemin en fait, faut juste vous lancer. C'est que du bonheur en fait de réapprendre à aimer lire, surtout dans une ère où on passe très vite à autre chose, on scrolle énormément. Se poser devant un livre avec un petit chocolat chaud, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après, un autre conseil dont je viens de penser, mais vous aménagez un coin lecture. Moi par exemple, mon coin lecture c'est dans un placard. Oui, c'est très grand parce que je suis dedans là actuellement, mais c'est un petit peu ma petite chambre d'Harry Potter à moi. C'est mon placard de lecture et quand je veux être tranquille, quand je veux lire mon livre, quand j'ai envie de me mettre dans un mood où je veux lire et je vais lire longtemps, et ben je me fais un petit café, un petit truc à boire, un petit matcha. Je viens me poser ici avec mon livre, je m'allume mes petites lumières, mes petites fausses bougies, ma petite guirlande, je m'allume une vraie bougie en général et je lis. Se mettre dans un mood comme celui-ci, qui est calme, avec une petite playlist en fond, avec un livre, ça aide de fou à romantiser un petit peu son petit moment. Globalement, comment j'ai réappris à aimer la lecture, comment j'ai surtout réimplanté la lecture dans ma vie, et ce que j'ai fait, et ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, c'est me forcer à lire, tout simplement. Même si en vrai, se forcer à lire au tout début, ça peut être bien, mais je pense que il faut avoir envie de lire ce livre, parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux en fait, d'avoir envie. Donc voilà, en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu une pause de lecture très longue, comment vous avez appris à réaimer la lecture, à romantiser peut-être vos moments de lecture, comme moi je peux le faire par exemple dans mon coin lecture. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.